Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les huitièmes de finale de la FA Cup qui avait lieu hier soir, avec notamment une affiche entre Chelsea et Liverpool, et ce sont les Blues qui se sont imposés 2-0 sur leur pelouse, ce qui fait la une ce matin outre-Manche. Le Times notamment titre sobrement « Liverpool perd », mais ce qui est le plus surprenant c'est que cela devient la norme depuis quelques matchs pour les Reds. Il s'agit en effet de leur troisième défaite lors des 4 derniers matchs, eux qui étaient jusqu'à présent invincibles. Hier ils ont vu leur gardien Adrian effectuer une boulette sur le premier but des Blues, une erreur qui fait la première page du Daily Mirror ce matin, qui exprime toute sa frustration après cette maladresse. Liverpool va vite devoir se reprendre. On file en Italie désormais où l'on ouvre notre chapitre coronavirus. Hier soir on a appris que la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan, qui devait se tenir à huis clos ce soir, a finalement été reportée. Cela suit les recommandations du gouvernement italien. Le Corriere dello Sport écrit ce matin en première page que le Juve Milan du jour est tout simplement interdit. Tous les journaux transalpins sont en boucle sur le sujet puisque le virus paralyse tout simplement le football italien. Comme l'écrit Tuttosport, le comité technique scientifique qui suit la propagation de la maladie a recommandé aux autorités d'annuler ou de faire jouer les matchs à huis clos pendant un mois. Une annonce qui ne va sans doute pas calmer la colère de l'Inter qui se sent lésé avec tous les reports de matchs successifs. Giuseppe Marotta ce matin en une du Corriere dello Sport menace la Ligue italienne. Où on joue la Sampdoria ce week-end, où on part au tribunal, a-t-il lâché. Ce match a déjà été reporté mais pourrait être joué ce week-end si les autorités le permettent. Le président interiste Steven Zang a aussi contre-attaqué dans la Gazzetta dello Sport du jour. Il refuse que le calendrier soit modifié afin de ne pas se sentir désavantagé dans la course au titre. Mais le coronavirus ne pose pas que des problèmes à l'Italie. Hier, le gouvernement espagnol a recommandé que le match de Ligue des Champions Valence-Atalanta et celui de Ligue Europa Retafe-Inter se disputent à huis clos. C'est d'ailleurs ce mot huis clos qui fait la une de AS ce matin. La décision est même plus large puisqu'on évoque un nombre important de matchs sans public dans les zones considérées à risque dans le pays. Pour ce qui est de Valence-Atalanta, la décision ne passe pas en une de Super Deportes. Les Valencians qui ont besoin d'une remontada lors de ce match retour se sentiraient désavantagés dans la course au quart de finale. En France, le match PSG Dortmund pourrait aussi se jouer à huis clos et cela fait trembler Paris selon le Parisien. Une décision sera prise dans les prochains jours, mais la Ligue des Champions est donc impactée par le coronavirus. Des questions se posent aussi sur la tenue de l'Euro et des Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain. Mais avant de penser au match contre Dortmund, le PSG joue ce soir face à l'OL en demi-finale de la Coupe de France, comme le rapporte le journal L'Équipe. Le club parisien doit aussi penser à l'été prochain et aux joueurs qui ont demandé à participer aux Jeux Olympiques comme Kylian Mbappé. Eh bien la porte s'est refermée devant le nez du champion du monde, puisque Paris a décidé de ne pas libérer son joueur pour le plus grand événement sportif au monde. Même chose pour Neymar, champion olympique en titre à Rio il y a 4 ans. Paris juge que leur présence à la Copa América pour l'un et à l'Euro pour l'autre est déjà amplement suffisante. Neymar qui fait la une de Sport ce matin. Selon le journal, le feuilleton de l'été dernier pourrait repartir de plus belle car le Brésilien serait l'objectif numéro 1 du Barça pour l'été 2020. Les Blaugrana auraient besoin de lui pour renforcer leur effectif et ce dernier serait prêt à revenir en Catalogne. La clause de stabilité mise en place par la FIFA pourrait être activée par les dirigeants barcelonais afin de le rapatrier. Toujours dans l'actualité du Barça, Ivan Rakitic aurait lui bien envie de rejoindre l'Atlético de Madrid selon Marca. Les colchoneros seraient pour sa venue, mais en attendant les Blaugrana ont des soucis à régler. Comme l'écrit Mundo Deportivo ce matin, les joueurs auraient fait leur propre diagnostic de la situation et savent désormais quelles sont leurs lacunes. La solidité défensive et le jeu sans ballon seraient des causes des mauvais résultats. Lionel Messi insistant lui sur l'aspect technique et le trop grand nombre d'erreurs individuelles commises durant un match. Et on termine en Allemagne où selon le magazine Sportbild, le Borussia Dortmund devrait faire une nouvelle folie sur le mercato. Selon le média, le BVB va lâcher 35 millions d'euros pour un milieu de terrain de Birmingham City, Jude Bellingham. Rien de bien surprenant jusque-là, sauf que le joueur en question n'a que 16 ans. Oui, 16 ans et tous les cadors européens se l'arrachent. Titulaire indiscutable au sein de son équipe de Championship, l'adolescent pourrait donc battre tous les records de précocité sur le marché des transferts et ainsi entrer dans l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.